Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de découvrir et d'explorer avec vous le sens de cette proposition de Kant. Être n'est évidemment pas un prédicat réel. C'est parti. Pour comprendre cette formule de Kant, il faut rappeler le contexte dans lequel il l'a écrite. C'est dans la Critique de la raison pure, 1781, pour la première édition, que Kant propose d'explorer les limites d'une raison livrée à elle-même, car il pense que la raison peut délirer, notamment en pensant pouvoir démontrer l'existence de Dieu. Et c'est avec la preuve ontologique que la preuve de l'existence de Dieu a connu en quelque sorte la démonstration la plus convaincante, du moins semble-t-il. En effet, il suffirait de partir de la définition de Dieu, Dieu comme l'ensemble de toutes les perfections, pour constater que l'existence fait partie des perfections, et même l'existence nécessaire, et donc que l'existence appartient nécessairement à Dieu. Hop, ça y est, on a démontré l'existence de Dieu. Or, Kant n'est pas du tout convaincu par cette preuve. Il estime au contraire qu'une existence, ça ne se déduit pas, ça se rencontre dans l'expérience sensible, dans le temps, et que par conséquent, on ne saurait déduire une existence. Autrement dit, exister n'est pas un prédicat réel, c'est-à-dire qui découle en quelque sorte de l'analyse a priori, indépendamment de l'expérience, de l'objet. Si vous voulez savoir si quelque chose existe, il faut en faire l'épreuve sensible. Alors évidemment, ce que dit Kant, il le dit d'une manière technique, on en a tous l'intuition. Il ne suffit pas de penser à une île paradisiaque pour que cette île existe. Il ne suffit pas de penser à un bon dessert au chocolat pour que ce dessert au chocolat existe. 100 à l'heure, c'était la monnaie de l'époque, hein, 100 € dans ma poche et 100 € en pensée, ce n'est pas du tout la même chose. C'est cela que Kant veut dire avec être n'est pas un prédicat réel, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas le déduire a priori, et par conséquent, la preuve de l'existence de Dieu, la preuve ontologique de l'existence de Dieu, est tout simplement foireuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous et je vous dis à très bientôt.